Donc, je disais, je disais plutôt cette spécificité rend le traitement de ce type d'endométriose, je parlais de l'endométriose ovarienne, ce type d'endométriose chirurgicale très délicat, c'est complexe, c'est compliqué. Il faut vraiment être un pro pour pouvoir le faire, pour pouvoir s'en sortir, mais ce n'est pas impossible, car l'endométriose et l'ovaire sont parfois inséparables. C'est très compliqué. Si vous ne savez pas faire, vos ovaires vont partir avec. Beaucoup ont perdu leur ovaire à cause de l'endométriose. Parce que quand ça attaque, c'est vraiment difficile à détacher. Beaucoup. Il y a beaucoup qui ne vivent plus avec des ovaires à cause de ça. Beaucoup ont perdu leur ovaire à cause des complications de ce genre d'endométriose-là. Et ce qui peut entraîner des dommages de l'ovaire lors de la séparation, en fait, vous voyez. Donc voilà, donc l'ovaire n'étant plus de forme en pleine forme, on est obligé de l'enlever. Parfois certains médecins le font sans le savoir, hein. D'autres sont obligés de le faire pour pouvoir préserver la vie de la patiente. Mais quand ce n'est pas à discuter à l'avance, c'est toujours difficile à accepter. Parce que savoir qu'il y a quelque chose qui vous manque, qu'on vous a retiré quelque chose, c'est pas tout le temps facile à accepter. Alors, l'autre type d'endométriose dont je voudrais parler, ce sont l'endométriose profonde. Là, les lésions profondes, comment expliquer? D'abord, les lésions profondes sous-péritonéales sont des lésions fibreuses dues au sein desquelles le tissu endométrial hormonodépendant est relativement peu respecté, c'est-à-dire 15 à 20% du volume du nodule d'endométriose. Et ces lésions ont tendance à infiltrer les organes qui les entourent avec un comportement agressif qui appelle celui des tumeurs, ce qui conduit l'apparition des formes sévères et dont sévères qui s'avèrent de plus en plus difficiles à traiter ou à gérer. Du fait de leur composition fibreuse et finalement peu hormonodépendante, la taille des nodules d'endométriose profonde est peu, c'est-à-dire cette taille est peu influencée par l'aménorrhée qui permet une simple stabilisation de la maladie, mais pratiquement jamais leur disparition. Ça ne partira jamais. Et ceci explique le fait qu'ils peuvent être retrouvés chez les femmes en ménopausée ou ils peuvent continuer à être symptomatiques malgré l'aménorrhée définitive. C'est-à-dire, c'est un type d'endométriose, même si vous êtes à la ménopause là, vous pouvez continuer de souffrir de l'endométriose. C'est pour ça que je dis toujours que c'est une maladie complexe. On ne finira, tant qu'on n'arrive pas à avoir le traitement et à comprendre les vraies causes de cette maladie-là, on va toujours continuer par découvrir un certain nombre de choses. Donc, il est estimé que l'endométriose pourrait toucher une femme sur 10 dans le monde entier sans que toutes les femmes atteintes de cette maladie soient obligatoirement symptomatiques ou porteuses de formes sévères comme celle que je viens de décrire dans ma vidéo précédente et dans cette vidéo là. Donc il est probable que la maladie suive une distribution pyramide de forme en pyramide en fait, avec des lésions superficielles à la base chez la grande majorité des femmes et des lésions profondes et sévères au sommet chez une minorité du cas. Alors les types d'endométriose, vous savez, je peux simplement vous dire que 25 à 50% des femmes avec endométriose ont des endométrioses ovariennes et 20% des femmes avec endométriose ont une lésion profonde et peut-être, disons, 15% des femmes avec endométriose digestive ont des lésions sur le diaphragme. Alors, l'autre question qui est posée par rapport à l'endométriose, quels sont les organes que l'endométriose peut toucher? Quels sont les organes que l'endométriose peut toucher? Vous savez, contrairement aux idées reçues, les lésions ne sont pas seulement sur l'utérus et les ovaires. Je suis désolée, l'endométriose peut toucher n'importe quel organe du corps, même le cerveau, même les yeux. C'est-à-dire, vos cornées peuvent être atteintes d'endométriose. C'est là que vous voyez certaines femmes, lorsqu'elles sont en menstrues, elles pleurent du sang. On pense que c'est Jésus. Moi, je ne suis pas dans ça. L'endométriose peut toucher n'importe quel organe du corps. D'abord, le système digestif. Lorsque je parle de système digestif, c'est-à-dire l'estomac,
l'ampoule rectale, le côlon, le rectum, la zone anale, le cul de sac de Douglas, etc. peuvent être atteints lorsqu'on parle d'endométriose digestive. Vous voyez un peu comment est-ce que c'est complexe. Lorsqu'on parle du système vesical, l'endométriose peut attaquer la vessie, l'urètre, comment on l'appelle, les urétères, et tout ce qui concerne ce schéma-là, l'endométriose peut les attaquer. L'endométriose n'épargne aucun organe du corps. L'endométriose peut attaquer n'importe quel organe du corps. Lorsqu'on parle également de la zone thoracique et le système pulmonaire, l'endométriose peut attaquer vos poumons. L'endométriose peut attaquer votre diaphragme, votre paroi nasale, les reins, etc. L'endométriose n'épargne aucun organe du corps. Vous voyez, tous les organes peuvent être atteints d'endométriose. Lorsqu'on parle de muscles, ligaments, la peau, etc., les cicatrices, l'endométriose peut passer par là aussi. Les yeux, le cerveau, la zone pelvienne. Beaucoup pensent que c'est seulement là que l'endométriose agit. Non, l'endométriose n'agit pas la seule. C'est pas seulement l'utérus, le torus, les ligaments, et comment on appelle-t-on, les trompes, la paroi vaginale, la paroi recto-vaginale, et les nerfs, et autres nerfs pelviennes que l'endométriose touche. L'endométriose touche tous les organes du corps. Donc, il est important de se faire consulter pour savoir concrètement si on est la balance sur laquelle on est. C'est pour éviter les dégâts. Plus vite on découvre le mal, plus vite il y a une prise en charge qui vous est adaptée, et ça permet de vous suivre, ça permet d'éviter un certain nombre de dégâts, ça permet de conduire à des situations qu'on ne pourrait pas gérer plus tard. D'où l'objectif de mes petites capsules. Alors, merci de m'avoir suivi pour aujourd'hui. Je dis et je répète, il est très important de prendre au sérieux ce que je dis. Ce n'est pas pour faire peur, non, mais plutôt pour sensibiliser, informer et éduquer. Je suis heureuse que beaucoup de femmes arrivent à se retrouver à travers ce que je dis et arrivent à prendre au sérieux leur état de santé tout en cherchant à se faire diagnostiquer le mal. C'est très important. Personne n'est épargné. Ça peut être X aujourd'hui et demain, ça peut être Y. Et surtout, éviter l'automédication. C'est toujours mieux de se rapprocher d'un spécialiste. Et si vous êtes perdu, l'ONG Endo Espoir est là pour vous accompagner, pour vous guider et pour vous orienter vers les spécialistes afin de vous permettre d'avoir un meilleur accompagnement, une meilleure prise en charge et de ne plus vous sentir seul. Et aussi de mener le combat ensemble, main dans la main, contre cette sale pathologie qui ronge la vie de plusieurs femmes, de plusieurs couples, de plusieurs jeunes filles, de plusieurs jeunes femmes. C'est très important. Beaucoup en souffrent dans le silence. Beaucoup en souffrent dans le silence. Les témoignages sont glaçants. Ça fait peur. Ça fait froid dans le dos. Et ce qui est d'ailleurs à la base d'un grand nombre d'infertilités chez plusieurs femmes. Aujourd'hui, c'est quand certaines femmes sont à la recherche d'enfants qu'elles se rendent compte qu'elles ont l'endométriose. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs cycliques. Ce n'est pas normal de souffrir dans sa chair au quotidien. Donc, prenez cela au sérieux. Faites-vous dépister. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. C'est notre mission. C'est votre mission. Et ensemble, nous allons travailler pour pouvoir y arriver. Merci. C'était tout pour la capsule de ce jour. Et à demain pour une autre capsule sur un autre sujet qui nécessairement va vous intéresser. Peut-on avoir d'enfants avec l'endométriose? Peut-on tomber enceinte lorsqu'on est atteinte d'endométriose? Demain, vous aurez la réponse dans ma capsule du jour. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée chez vous et bonsoir chez vous.